Imagine, t'es en pleine mer à 200 km des côtes et tu vois ça. Tu comptes autour de toi et tu vois 104 points lumineux. Ils sont tellement puissants que tu vois à l'œil nu sur ton navire et que tu vois même plus les étoiles. Comme je t'ai dit, tu es à 200 km des côtes et il n'y a absolument aucune ville, aucune plateforme pétrolière. Du coup, tu fonces sur ta carte pour pouvoir identifier ces potentiels navires et tu te rends compte que sur les 104 points que tu vois, il y en a moins de 10 sur la carte. Cette situation-là, je l'ai vécue en avril 2022 en plein milieu de la mer d'Argentine et c'était quelque chose qui était inattendu, vraiment flippant et plutôt triste pour deux raisons. Alors déjà, pour te donner toutes les infos, quand on regarde sur la carte, les noms qu'on voit, ils sont écrits en chinois. Ça, plus le fait que plus de 90% des points qu'on voit ne sont pas identifiables sur la carte, ça sonne quand même quelques petites alarmes. C'est pas rare que des grosses compagnies de pêche industrielle chinoises aillent chercher en Indonésie ou aux Philippines de la main-d'œuvre pas chère pour pouvoir les amener sur des missions de plusieurs années à l'autre bout de la planète. Sauf que, une fois qu'ils sont à bord, évidemment, il n'y a plus de loi. J'entends les garder pendant des années à bord avec des journées qui vont jusqu'à 18 heures de travail dans des conditions insalubres avec très peu de nourriture ou alors de la nourriture de très mauvaise qualité avec des salaires qui sont bien plus bas que prévu, voire même pas de salaire du tout. Les conditions sont tellement désastreuses et ils se font tellement maltraités que certains même meurent à bord et puis sont jetés par-dessus bord en respectant pas du tout les rituels habituels des pays. Il y a d'ailleurs eu des plaintes du gouvernement indonésien à cause de ça. Bref, vous l'avez compris, c'est littéralement de l'esclavagisme moderne. Et il y en a même un qui s'est même fait couler par les forces argentines, tout simplement. Donc nous, quand on se retrouve encerclé par ces 104 lumières, forcément, on se pose quelques petites questions. Parce qu'en plus de venir par centaines pour aspirer la vie de l'océan dans notre pays, ça se trouve à l'intérieur, il y a des histoires humaines qui sont encore plus dramatiques et ça, on le saura jamais. Le lendemain, en pleine journée, on est passé très très proche d'un des navires qui avait son nom et qui était affiché, donc sans doute un des plus légaux, et ils nous ont souri, ils nous ont salué. C'est vrai que le bateau avait quand même une vieille gueule, quoi. En rentrant au Chili, je me suis rendu compte que c'était encore plus fou que ce qu'on pensait. C'était pas 104, mais c'était plus de 300 navires chinois qui étaient venus quadriller l'océan en pleine mer d'Argentine pour pouvoir aspirer le maximum de calamars avant d'aller les vendre sur les marchés asiatiques.